Merci pour votre fidélité, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243. Voici votre nouvelle. Plusieurs jours en tenue civile dans différents villages où ils ont affirmé leur retrait, les terroristes du 1-23 signent leur retour bien armés dans certains villages de Massissi. Ils se sont déployés depuis hier. Ils sont là en tenue militaire avec leurs armes, des équipements militaires tout neufs, explique une source locale. Les mineurs congolais qui traversaient illicitement au vu et au sud de tout le monde à la grande barrière pour le Rwanda ne pouvaient plus. La guerre du 1-23 est une réponse contre l'état des sièges qui a mis en mal les intérêts mafieux du et de ses soutiens, déclarent les gouverneurs militaires. Et ce dernier déclare partira quand le président de la République décidera ainsi. Je suis militaire et j'obéis aux ordres. Le jour où le commandant suprême me demande de partir, je m'exécute. Je suis au service commandé. Naturellement, mon souhait est de remplir convenablement la mission me confiée par la hiérarchie. Je le fais avec abnégation parce que cela fait partie de mon serment pour la nation, déclare le général Constant Dima, gouverneur de la province du Nord Kivu. Autre chose, l'agression rwandaise via les terroristes du 1-23 continue de susciter des réactions au sein de la classe politique de la RDC. La plus récente est celle de Hussein Nembongo, l'un des communicateurs du parti politique pour le président honoraire Joseph Kabila Kabonge, PPRD, basé à Beni en province du Nord Kivu. Dans une interview accordée à 7 sur 7.cd ce samedi 13 mai, il a affirmé que le 1-23 est un parti politique créé par l'Union sacrée. Aujourd'hui, le régime actuel qualifie le 1-23 comme groupe négatif. C'est regrettable. Le 1-23 a été anéanti par les régimes du président honoraire Joseph Kabila. Il est revenu. Il a fait 14 semaines à Kinshasa sous la responsabilité du régime en place. Ce mouvement du 1-23 est un parti de l'Union sacrée jusqu'à nos jours, a-t-il déclaré. Hussein Nembongo appelle le régime actuel à mettre au clair les accords conclus avec ces mouvements terroristes lors de son séjour à Kinshasa. Ce mouvement a été à Kinshasa pendant plusieurs jours, nourri, logé par le même régime. Il aurait des accords signés avec ces derniers et jusqu'à présent, on ne nous dit pas de quoi ils se sont dit. Et la population doit être informée de cela afin qu'elle quitte dans l'ignorance. Voilà, aujourd'hui, les 1-23 contrôlent plusieurs villages au Nord Kivu aux yeux de tous, a-t-il déploré. Soutenu par l'armée rwandaise, selon le gouvernement congolais, les 1-23 s'est emparé de plusieurs localités de la province du Nord Kivu il y a de cela plus d'une année. Cette rébellion est accusée d'être à la base de plusieurs exactions commises contre la population civile, notamment à Rutshuru, Nyiragongo, voire même à Massissi. Le retrait de la RDC souhaité par plusieurs Congolais ne rencontre pas le vœu de deux présidents de la République. Félix Tshisekedi, l'homme dit demeurer au sein de cette organisation afin d'y bénéficier des avantages. Au cours de l'entretien qu'il a eu vendredi 12 mai à Gaborone avec la communauté congolaise du Botswana, le président de la République, Félix Tshisekedi, a écarté l'option du retrait de son pays de la communauté d'Afrique de l'Est. Pour le président Tshisekedi, la RDC a adhéré de bonne foi à l'EAC pour faciliter les commerces transfrontaliers et faire bénéficier aux Congolais les avantages de libre circulation des biens et de personnes au sein de l'espace. Il a précisé que la décision de faire adhérer la RDC à l'EAC avait été mûrement réfléchie à ce jour. Il dit ne pas regretter cette décision du fait de la position géographique du pays situé entre les deux océans. Au-delà des avantages commerciaux, les Congolais attendaient plus de l'EAC sur le plan sécuritaire afin d'apporter son soutien aux efforts déjà entrepris par Kinshasa afin de mettre fin à la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Le déploiement des troupes de l'EAC il y a de cela plusieurs mois n'a apporté aucun résultat probant du retour de la paix dans la zone à conflit, car elles sont accusées de cohabiter avec les terroristes, ce qui est contraire au mandat qui leur avait été confié. Félix Tshisekedi, qui n'a pas cessé de déplorer plusieurs dérapages dans le chef de la force régionale, s'était dit favorable au retrait de cette force au terme de son mandat au mois de juin prochain, mais son pays demeure membre. Autre nouvelle, le bilan encore provisoire de l'affrontement du vendredi 12 mai entre les assaillants armés de la milice Mobondo et les éléments des forces de défense et de sécurité au village Bachongo dans la province du Kwango fait état de 4 morts et des blessés.
Le premier vice-président du cadre de concertation de la société civile de cette province, Séphorien Kwengo, précise que parmi les morts, il y a 3 hommes en uniforme et en civil. Selon lui, ce village de Bachongo, situé dans les territoires de Kenge, sur la route Kinshasa-Kenge, et c'est pour l'instant vidé de toute sa population qui est en débandade. Il plaide ainsi pour la restauration urgente de la paix dans cette partie du pays afin que les habitants regagnent leur domicile. Terminons par cette nouvelle. La population du village Nzenga, dans le secteur de Rwenzori, en territoire de Beni, province Nord Kivu, a démasqué le jeudi 11 mai 2 rebelles ADF, dont l'un s'était déguisé en personne atteinte de débilité. Et selon la société civile de Rwenzori, le vrai fou a reconnu être venu de Bwera, en Ouganda. C'est la population qui avait appréhendé et l'a acheminé auprès de militaires FARDC. Il a avoué quand même quelques faits. Il a avoué appartenir à une communauté ougandaise et qu'il est ici depuis longtemps. Il s'est déguisé en fou alors qu'il n'est pas fou. Après l'interpellation de la population, l'homme a avoué quand même qu'on l'a tabassé sérieusement jusqu'au point de vouloir mourir. Il n'y était pas l'intervention militaire, l'homme serait mort. C'est une panique. Des gens sont en train de se poser des questions parce qu'ils étaient au nombre de 4. 3 autres ne sont pas encore aux arrêts. On ne sait pas où ils sont, a indiqué les collaborateurs de cette structure citoyenne, Meleki Moulala. Et il a appelé la population à la vigilance et a dénoncé toute personne suspecte dans les milieux. Meleki Moulala a également invité les services de sécurité à tout faire pour mettre la main sur les 3 autres ADF qui sont dans la nature, ce qui cause la panique dans la région. Il y a 3 jours, une psychose avait gagné la population de la commune de Mangina, toujours à Beni, après que les ADF auraient été aperçus dans certaines localités voisines du territoire de Beni, toujours en province du Nord Kivu. La société civile de la commune de Mangina avait plaidé pour le lancement des opérations militaires contre ces terroristes, ces rebelles qui tenteraient d'ériger leur bastion et couper ainsi la circulation sur la route nationale numéro 44 qui relie Mangina, Mambasa et Kisongani dans la province de la Tchopo. Les présidents de la société civile de la commune de Mangina avaient ainsi appelé l'armée loyaliste, les forces armées de la RDC à lancer les opérations afin de neutraliser les ADF. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci encore une fois de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche des notifications pour recevoir nos informations à temps réel. Laissez-nous également un commentaire tout en nous signifiant la ville ou le pays que vous nous suivez. Je suis Santi Chisenga depuis la province d'Elitori pour Afro Info 243. Au revoir.